Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juin 2024, donc deux parties, générale et sentimentale, avec des oracles et des tarots que vous connaissez. Et un mixte entre Petit Lenormand et, voilà, et oracle. Vous verrez, il y aura le nom de toute façon des jeux utilisés en barre d'infos pour ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo. Alors, on va commencer avec l'oracle de Rebelle Sacrée pour voir un petit peu la tonalité de la semaine. Les mots veulent être écrits. Donc, je pense qu'ici, bon, c'est pas, vous n'allez pas devenir écrivain, hein, on s'entend. Je pense qu'il y a beaucoup de choses cachées, non dites, qui doivent être verbalisées, qui doivent sortir, qui doivent être entrées dans la matière. Des choses peut-être qui vous minent, qui vous pèsent. Des fois, on se tait pour ne pas blesser, on se tait parce qu'on a peur, on se tait pour différentes raisons. Et ici, que ce soit sans doute dans le général ou dans le sentimental, ces mots vont vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Hein, vous voyez ces papillons sur l'image. Je vais vous la montrer un peu mieux si vous voulez. Il y a quelque chose, vous voyez, qui va être comme une forme de libération. Vous voyez, quand on regarde cette femme avec ses larmes, des fois verbaliser, dire les choses à haute voix, par exemple, ça permet de se libérer, de laisser les émotions couler, sortir, et ça permet d'avancer. Alors ça peut être un deuil à faire, qu'on est peut-être dans une phase de déni, de silence, et on a besoin peut-être de se confier, tout simplement. Ça va être une invitation pour certains à peut-être consulter un thérapeute. C'est pas quelque chose que vous allez découvrir, hein. Ceux qui en ont besoin, c'est déjà en eux depuis un moment, ils se posent la question. Bah, là, c'est peut-être simplement une confirmation que, oui, des fois, d'avoir une aide extérieure, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est juste là pour écouter, ça fait du bien. Donc ici, il y a quelque chose de profond, de très doux, très bienveillant ici. Les mots veulent être écrits. Bah, pour d'autres, peut-être que vous avez une âme d'écrivain, tout simplement. Vous portez une histoire en vous. Vous avez envie de vous confronter aussi peut-être à ça. Peut-être c'est pour changer pas de profession, mais aussi de vocation. Hein, moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui se lançaient en freelance en rédacteur, par exemple. Donc pour certains, au niveau professionnel, ça peut être l'envie, peut-être d'écrire, de mettre des mots sur des choses. Donc ça peut être vraiment un travail lié à l'écrit, hein, pourquoi pas. Mais ici, c'est avant tout, je pense, libérer une parole. Alors ça peut être tout à fait dans le milieu professionnel, hein, libérer une parole parce qu'on voit qu'un collègue est injustement traité par la hiérarchie, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas normales, et on a besoin de verbaliser ou peut-être de faire entendre sa voix en disant « mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est pas normal ». Donc ici, il y a quelque chose de fort qui peut parler à tout le monde, je pense. C'est un oracle, moi, que j'aime beaucoup pour ça, parce qu'il y a beaucoup de douceur. Les messages sont parfois très durs, mais il y a toujours une sorte de bienveillance en arrière-plan avec cet oracle. Et pourtant, des fois, on se prend des coups de pied derrière, hein. Mais c'est un travail qui doit se faire aussi dans la bienveillance avec soi-même, dans la compassion avec soi-même. Et ici, quelque chose de doux. Et bizarrement, vous voyez, j'ai choisi ici, non pas un tarot, mais l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, qui mélange les chakras, les arcades majeurs du tarot, ce genre de choses, pour porter un message qui est souvent doux et bienveillant là aussi. On va voir ce qui se passe. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime tous mes jeux en général, hein, parce que je mets très longtemps à me décider à les acheter. J'achète rarement sur des coups de tête. Le jeu a besoin de m'appeler. Donc, alors, il y en a que vous ne voyez pas, hein. Le Marielle, vous ne le voyez jamais sur la chaîne, il est là, hein. Vous voyez, le diable. Il y a toujours ce petit côté un peu sarcastique que je trouve avec ce jeu, enfin vis-à-vis de moi, hein. Si c'est un tirage pour vous, ça serait peut-être différent, mais il est là parce que, en fait, il m'aide, il m'accompagne chaque fois que je fais un tirage. En fait, le téléphone est posé dans la boîte du Marielle
Et régulièrement, je lui repose la question: «Est-ce que tu veux encore m'accompagner?» Je pourrais mettre une autre boîte et régulièrement, il répond qu'il est là pour m'accompagner dans ma démarche sur la chaîne. Donc il y a quelque chose d'intriguant par rapport à ça que je ne m'explique pas, donc mais vous ne le verrez jamais sur la chaîne. Pas dans un tirage, je vous le montrerai ou je vous montrerai des cartes, mais pas pour un tirage. C'est mon jeu de cœur. Allez, on va prendre 3 cartes. Et on va aller voir. Je vais juste pousser un peu ça. Voilà. Puisqu'on gardera cette carte pour le sentimental aussi. La chapelle. Guidance, recueillement, signe. Ici. Alors c'est... ici, ce que je ressens, c'est avant tout... quand je vois ça, c'est pas forcément... Non, je ne vais pas venir vous dire que vous avez tous besoin d'une guidance personnelle. Hein. Pas du tout. Ici, ce que je ressens, c'est le besoin de vous recentrer vraisemblablement et de faire régner le calme dans vos pensées. C'est retrouver cet espace sacré en vous. Peut-être, justement, on retrouve ici cet instant un peu méditatif où on a besoin de peut-être structurer sa pensée pour pouvoir la faire sortir de la façon dont on veut la faire sortir. Et ce temps de pause, de recueillement, ici me semble vraiment nécessaire. Il y a aussi avec cette carte, alors dans mon souvenir, il y a aussi une notion de pardon, se pardonner à soi-même. C'est-à-dire qu'on sait peut-être qu'on n'a pas bien fait les choses à un moment donné et on a besoin de verbaliser une forme de culpabilité quelque part. Et c'est se pardonner à soi-même pour pardonner aussi aux autres. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de profond ici, voire de spirituel, que l'on retrouve beaucoup dans cet oracle. Mais ici, oui, je le ressens avec cette notion de chapelle, peut-être d'espace sacré, de se recueillir, de structurer sa pensée, de faire une sorte de bilan pour reformuler les choses. À fleur de vœux, la carte numéro 40. Ah, vous voyez, ici, on a la 39. Pourtant, je les ai battus. C'est un jeu que j'utilise régulièrement, donc c'est pas un jeu nouveau. Hein. Et à fleur de vœux, c'est rêve, prière, visualisation. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de spirituel cette semaine. Et on le retrouve ici, hein, les mots veulent être écrits. Ça veut dire aussi, un moment, on est dans ses pensées, on s'enferme dans... peut-être on se relie à son cœur, à son intuition, mais c'est pour mieux redonner cette parole aussi, faire ressortir cette parole et la partager. Il y a une notion de partage, rêve, prière, visualisation. Et ici, avec cette carte qui est au centre, il y a ce besoin sans doute pour certains d'entre vous de vous reconnecter au divin, à l'univers. Et c'est une invitation à le faire. Alors, peu importe votre religion, hein, peu importe vos croyances, c'est savoir qu'il y a quelque chose plus haut que soi, que quelque chose est là, au-dessus, vous regarde avec compassion, vous accompagne le long de votre chemin, quel qu'il soit. Et ici, il y a un beau tirage, mais regardez les couleurs. Et ici, on a action, énergie, volonté avec le goupil. Goupil, c'est la carte numéro 1, pardon. Et cette carte numéro 1, il y a cette notion de... comment je pourrais vous dire? De retrouver de la légèreté un petit peu, de passer à l'action. Vous voyez, ici, on est dans quelque chose de contemplatif, méditatif, mais au bout d'un moment, on en sort pour agir, ici, pour faire ressortir sa volonté. C'est-à-dire que les mots veulent être écrits, à un moment donné, il va être temps de les écrire, ici. Ici, c'est le magicien, si vous voulez. C'est relié au magicien. Alors, au niveau du signe, vous voyez, on est relié à la terre, au nord, à la nuit, à la pierre, à l'hiver. C'est le taureau, la vierge, le capricorne, mais c'est quelqu'un qui a envie
de se donner peut-être des objectifs et de pouvoir à un moment donné les atteindre. Ici, on est vraiment dans la partie, je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte au divin, mais en fait, c'est pour mieux aller vers les autres. Il y a quelque chose de joyeux ici. Vous savez, quand vous voyez ces animaux qui jouent, on ne sait pas trop s'ils jouent avec leur ombre, et ici, on a quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses. Et c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action, mais qui a envie de se reconnecter aussi au divin, peut-être en mettant plus de légèreté dans les choses. Et le fait de se libérer à travers les mots va permettre d'alléger le poids des choses et de retrouver comme une certaine gaieté, une certaine joie. Mais pour ça, il faut passer à l'action. J'ai presque envie de tirer une carte supplémentaire ici. On va voir. Il y a une libération ici. Vous voyez, on arrive au chakra couronne. Et on a encore cette part divine. Vous voyez, et alors, c'est un truc de fou, parce que vous m'avez entendu mélanger, et on a la carte 41. Donc, il y a cette évolution qui passe par le fait de s'alléger, ici. C'est ça qu'on ressent profondément. Ici, il y a cette notion de bénédiction, de connaissance, de part divine. Je ressens beaucoup d'apaisement. Ici, cette carte, elle vous dit... cette réflexion, le fait de libérer sa parole, ça va vous conduire au bon endroit, au bon moment. Comme si vous étiez validé par l'univers. Et cette libération, le fait de s'alléger, peut-être de prendre les choses avec plus de légèreté, c'est pas quelque chose de mal en soi. On va pas vous dire vous devenez superficiel. Non, ça va vous permettre de libérer d'un poids et vous permettre d'aller beaucoup plus facilement vers les autres et de vous reconnecter au monde. Et c'est ça ici que je retrouve. Comme si vous étiez validé par l'univers et vous retrouviez enfin votre potentiel, votre pouvoir. Vous voyez, on a ces couleurs de violet et de blanc. Donc vous allez pouvoir peut-être pour certains, comme ici, il y a les cristaux aussi, travailler avec l'améthyste par exemple, ou cristal de roche, ou voilà. C'est une carte, alors c'est très bizarre parce que c'est une carte, dans mon souvenir, qui est reliée à l'archange Jérémiel, qui aide au pardon. Donc on y revient encore à cette notion peut-être de se pardonner à soi, au changement personnel, et guérir les formes d'émotion. Donc libérer sa parole, ça permet, oui, je suis complètement d'accord avec ça, ça permet de verbaliser les choses, ça permet de se libérer de beaucoup de tensions, de beaucoup de pression, et de libérer aussi ses émotions. Il y a quelque chose de relié aux émotions. Vous voyez, on y revient ici. C'est un beau tirage ici qui est très émouvant, je trouve. Allez, j'ai pris élémental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de tirages avec cet oracle. Le pouvoir, retrouver son pouvoir. Vous voyez, on va vers cette couleur. Et ici, on y va aussi. Il y a cette notion de volcan, d'irradier de l'intérieur, de retrouver son pouvoir et de le partager avec l'univers. Vous voyez, on a quelqu'un qui envoie ce potentiel, ce pouvoir vers l'univers, et c'est ce que l'on retrouve ici. Il y a souvent un lien, on me dit, mais des fois c'est un peu tiré par les cheveux et tout ça, mais en fait, quand je vois cette carte, la première chose qui me vient à l'idée, c'est ça. C'est ces cercles que l'on retrouve ici, cette couleur orangée. Vous savez que moi je suis très, très sensible aux couleurs. Et ici, oui, il y a quelque chose d'évident pour moi. Se libérer de quelque chose pour retrouver son pouvoir et s'ouvrir à nouveau vers les autres. Peut-être on va s'adresser à des gens qui s'étaient repliés un peu sur eux-mêmes, qui avaient manqué de confiance. Quand on n'est pas aligné avec soi-même, quand on est un peu dans la culpabilité, je prends l'exemple que j'ai donné en début de tirage par rapport aux professionnels, où on sait que peut-être qu'on a un collègue maltraité avec sa hiérarchie, mais on dit rien parce qu'on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas venir se mettre dans le collimateur d'un boss pas très sympa en se disant je vais finir par prendre la place de cette personne, ça tombe sur lui, c'est tant mieux. Et on sait que
ça induit de la souffrance pour ce collègue peut-être ou cette collègue. On sait aussi que c'est pas bien ce qui est fait. Et personne ne dit rien. Et cette culpabilité, il y a un moment, il faut qu'elle sorte peut-être. Vous voyez, ici, on retrouve son pouvoir en libérant sa parole. On reprend son pouvoir. Allez, une carte des portes de l'intuition. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, on garde les choses pour soi, parfois par peur du jugement des autres. C'est exactement ce que je viens de vous donner en exemple. Hein. Qu'est-ce que va penser la hiérarchie? Qu'est-ce que va penser mon patron? Qu'est-ce que va penser l'autre? Mais ici, c'est une invitation à s'ouvrir, à libérer encore une fois les choses. En ouvrant quelque chose, on libère quelque chose automatiquement. C'est vraiment un tirage d'ouverture ici. Le fait de libérer les mots, libérer la parole, c'est se libérer soi-même. Allez, je mets en pause et on va passer à la partie sentimentale en gardant la carte des mots. Alors, les mots veulent être écrits. Là aussi, dans le sentimental, vous voyez tout à fait comment ça peut s'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits peut-être entre vous, si vous êtes en relation. Peut-être que pour les célibataires, vous apercevez que la solitude vous pèse, par exemple. Que vous avez envie, peut-être, si vous êtes en pause, de reprendre contact avec l'autre. Les mots peuvent être écrits de bien des façons. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être le fait peut-être d'écrire son journal, de faire un travail sur soi et de faire du journaling, par exemple, d'avoir un cahier, on note ses pensées. Parce que le fait de verbaliser les choses, ça permet d'éclairer souvent une situation et de trouver des solutions. Parce qu'on structure sa pensée quand on écrit souvent. Même si on jette que des mots sur le papier. Moi, ça m'est arrivé dans mon boulot de faire du brainstorming où tout le monde balance des idées toutes les plus farfelues les unes que les autres. Et de là, il y a un petit fil qu'on commence à tirer en disant attends, ce mot-là, voilà, à quoi ça me fait penser. Et par association d'idées, on arrive à structurer une pensée. Et ici, le fait de jeter des mots sur le papier, vous êtes triste, mettez peut-être tristesse, chagrin, larmes, émotion, trop plein. Et tout d'un coup, vous allez peut-être associer deux mots, faire une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi ce rapport à l'autre, verbaliser les choses vis-à-vis de l'autre. Ce besoin d'ouvrir son cœur, de dire à l'autre peut-être ce que l'on ressent vraiment. Peut-être qu'on n'est pas à l'aise dans la relation. Peut-être que ce silence nous pèse et que faire perdurer un espoir qui n'a plus lieu d'être, c'est mal. Voilà, que ce soit vous ou l'autre. Si vous estimez au fond de vous que c'est terminé, il faut savoir le dire. Et les mots sont importants, parce qu'on a besoin de les entendre. On a besoin d'entendre que c'est fini quand c'est fini. Le ghosting, c'est une souffrance épouvantable, parce que l'autre ne comprend pas, l'autre vit dans l'espoir, on entretient un espoir qui n'a plus lieu d'être. Il faut savoir dire les choses, savoir dire que c'est fini aussi, mettre un terme à quelque chose. Et il faut le faire bien, et il faut le verbaliser et dire à l'autre. Ça peut être aussi quand on est célibataire, de se confier à une amie, de dire ce célibat me pèse. Tout simplement, ça permet peut-être que autour de vous, on prenne conscience que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui avait envie de rester cloîtré devant vos bouquins. Vous voyez, moi, je suis souvent perçue comme quelqu'un de fort, d'ancré, mais qui aime la solitude. Et c'est vrai, j'aime la solitude. Mais quand la solitude, par moments, me pèse, j'appelle une amie, j'hésite pas, vous voyez, à téléphoner, à envoyer un petit SMS en disant qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as envie de te faire un resto? Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Si la solitude vous pèse, il faut peut-être le dire, ça va initier vos amis peut-être à vous inviter un week-end, vous inviter à peut-être un barbecue, puisque voilà, c'est la belle saison. Vous voyez ce que je veux dire? Verbaliser les choses, ça permet de se libérer et de grandir et d'évoluer aussi. Allez, j'ai pris le Darkness of Light.
Donc on va aller voir à travers ce tarot ce qui se passe. Je vais prendre 3 cartes là aussi. J'aurais pu reprendre l'oracle lumière, hein, mais je voulais quelque chose de différent. Mais on a la grande prêtresse. Je vais retirer les 3. Le 3 d'épée. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du non-dit, du mystère, ici. L'inconscient. Un manque de connaissance, peut-être. La papesse, c'est tout ce qui est caché. Donc, encore une fois, les mots veulent être écrits. Oui. Si vous gardez des choses pour vous, des choses qui sont cachées, il est temps peut-être de révéler les choses. Et ce sont peut-être aussi des choses qui sont pour l'instant encore dans votre inconscient. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise dans une relation. Vous êtes en souffrance par rapport à quelque chose. Ici, c'est un peu ce que je ressens. J'ai l'impression que ici, il y a quelqu'un qui est dans le non-dit, le secret. Le manque peut-être aussi de... pas d'ancrage, mais comment je pourrais dire ça, de connexion à ses émotions. C'est-à-dire qu'on garde les choses un peu sous le tapis en se disant, oh là là, si j'ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce que ça va donner je préfère... Non, il est temps de mettre des mots sur peut-être vos émotions ici. Parce que pour l'instant, le fait de garder ça enfoui en vous, c'est une souffrance en réalité que je ressens ici. C'est une vraie souffrance. Vous voyez, on a quelqu'un qui est enfermé dans ses non-dits ici. Mais il y a un espoir, parce que cette carte, c'est aussi la guérison du cœur. Ça veut dire que déjà, le fait de prendre conscience qu'à un moment, il va falloir dire les choses, il va falloir communiquer, il va falloir parler, c'est déjà un pas vers la guérison. Donc, alors on est peut-être qu'à 10 et 90%, hein, mais il y a quelque chose d'amorcé pour moi, parce que c'est au centre. Donc les deux aspects sont importants à être mis en avant. Et ici, on a la reine de bâton. Quelqu'un qui se reconnecte à elle-même, qui sait ce qu'elle veut, qui retrouve confiance. Conscience, vous voyez, l'absus révélateur qui est relié ici à la grande prêtresse. La reine de bâton, c'est quelqu'un... alors, oui, on dit qu'elle est dans la séduction, mais la séduction, c'est la confiance retrouvée, c'est l'estime de soi. C'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, c'est-à-dire qui a défini, posé ses limites peut-être, qui a pris conscience de ce dont elle ne voulait plus aussi. Et ici, c'est un peu ça. Quelqu'un qui, pour moi, va retrouver confiance. Donc, si vous êtes peut-être pour l'instant dans quelque chose d'un peu sombre, un peu... comment je pourrais vous dire ça? Qui vous perturbe, que vous ne comprenez pas, ou vous vous sentez un peu perdu, égaré dans quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Ici, avec le 3 d'épée, oui, vous êtes en souffrance pour l'instant par rapport à ça. Parce que vous savez que quand on bloque les émotions trop longtemps, à un moment, il va falloir que ça sorte de toute façon. Et ça ne sort jamais de la bonne façon. Donc, il va falloir peut-être se relier à soi-même, à ce qu'on essaye de cacher à son inconscient, justement, faire remonter les choses. Alors, ça peut être un travail, encore une fois, c'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un travail avec un thérapeute, pour ceux qui sentent qu'ils en ont besoin. Ça peut être une thérapie de couple, tout simplement. Quelqu'un qui est là à l'écoute, qui ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre, qui met les mots aussi sur les choses parfois. Ça peut être une guidance pour certains, ça peut être... Peu importe. Mais c'est aussi se confier tout simplement à des amis, à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et des fois, le simple fait de dire les choses, peu importe finalement le retour que vous en avez, peu importe si quelqu'un vous dit « mais je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quelqu'un de bien » ou blablabla, mais peu importe, vous avez déjà sorti ce que vous aviez à sortir. Vous voyez, vous avez évacué quelque chose, vous avez libéré, un peu comme l'eau d'un barrage. Quelquefois, il faut ouvrir un petit peu le barrage pour évacuer un peu de pression. Et ici, c'est ça. Il y a un moment, il va falloir évacuer cette pression. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, donc qui arrive déjà à définir ce qu'elle veut faire. Donc oui, ici, il y a quelque chose avec cette reine de bâton. Elle n'arrive pas par hasard. Il y a une énergie aussi féminine pour beaucoup. Quelqu'un qui est relié aux émotions avec la reine. La reine, c'est la part féminine. Donc, on est relié, même si on est avec les bâtons ici, on est aussi relié à ses émotions, à ce que l'on ressent.
Et ce 3 d'épée, il n'arrive pas par hasard. Les mots veulent être écrits, c'est quelque chose de fort. Ils veulent être écrits, ils demandent à sortir, ils demandent à être mis en lumière. Et tant qu'on les garde enfermés, bah, c'est compliqué. On est encore emprisonné par son inconscient, ici. La papesse, c'est vraiment quelque chose que l'on veut garder pour soi. Il y a cette idée aussi de se reconnecter en profondeur. Peut-être à des désirs cachés, peut-être que vous aimez quelqu'un en silence. Et à un moment, il va falloir dire les choses parce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin peut-être de dire les choses parce que... Comment je pourrais dire ça? Parfois, on se dit, ça fait des mois que j'attends et rien ne se passe. Et bah, peut-être le fait d'entendre que non, il y a rien, il ne se passera rien, ça va me permettre moi aussi d'avancer, vous voyez. C'est ça aussi. Vous allez prendre ce qui vraiment est relié à votre situation, à vous. Hein. Allez, j'ai pris le Magic of You, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Il y a une solution pour chaque problème. Vous voyez, il y a encore ce lien qui est là, comme si quelque chose pour l'instant vous empêche, vous retient, vous empêche d'avancer. Et pourtant, il y a quelque chose en transformation ici avec le serpent. Quelque chose qui est à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est... Mais pour l'instant, on se dit, mais cette personne, il suffit qu'elle détache, qu'elle se baisse et qu'elle détache la ficelle, la corde. Mais encore faut-il y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est à une période sans doute de transition. On a envie d'évoluer. Il y a cette notion d'évolution, d'amorce de guérison, c'est ce que je vous disais. Hein. Et quelqu'un qui est encore relié à ses peurs, à ses blocages, au fait de garder les choses pour soi, de ne pas oser dire les choses. Quand on est en relation, parfois on n'ose pas dire les choses de peur que l'autre soit blessé, de peur que l'autre prenne ça comme excuse. Parce qu'au fond de soi, on sait bien, si on est en fin d'une relation, on se dit, bah, la première excuse venue, bah, ça va lui servir pour s'en aller et dire, bah, tu vois, ça ne fonctionne pas, faut mieux qu'on se sépare. Voilà, parce que cette personne, on se dit, elle ne sait pas trop comment me le dire. Bah, là, ça va lui ouvrir une porte. Mais j'ai presque envie de vous dire, si vous en êtes là, bah, c'est que c'est la chose à faire de toute façon. Sinon, ça sera reculé pour mieux sauter, parce qu'il y a un moment donné, la personne, elle ne va pas rester avec vous simplement pour vous faire plaisir. Il y a un moment, elle ne pourra plus non plus, elle aura besoin d'évoluer, d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, c'est pareil. Si vous n'êtes plus aligné avec la personne et que vous savez que c'est la fin de la relation, rester avec quelqu'un simplement parce qu'il est gentil ou parce qu'on a peur de lui faire du mal, ça n'a de bon pour personne. La personne, elle mérite la vérité. Elle mérite qu'on lui dise ces choses. Elle mérite de pouvoir aussi passer à autre chose pour avancer. Et tant qu'elle est dans l'espoir de quelque chose, elle n'avance pas. C'est souvent ce que je vous dis, hein, avancer. Quoi qu'il arrive, avancer. Allez, on va prendre une carte des anges. On va voir si on met fin à la malédiction de la fameuse carte. Allez. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ben, c'est peut-être ça, justement. Besoin de mettre des mots. Peut-être le besoin de terminer quelque chose. Il y a quelque chose ici, pour moi, sans doute une période de transition. Quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose. Puisqu'on va vers cette reine de bâton qui retrouve confiance en elle. Et puis aussi cette guérison du cœur. On n'y est pas encore. C'est dans les tuyaux peut-être pour certains, pas pour tout le monde. Hein. C'est sans doute dans les tuyaux pour certains, mais c'est en tout cas une amorce ici. Je vais peut-être prendre une deuxième carte de ce jeu pour ceux qui ne se sentiraient pas du tout concernés par ça.
Non, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a quelque chose qui est amorcé ici, hein, pour beaucoup. Alors très bientôt, ça peut être aussi la guérison du cœur, le fait de pouvoir enfin verbaliser quelque chose que vous gardez depuis trop longtemps au fond de vous. Ça peut être ça aussi, très bientôt, hein. Ces deux cartes, on peut les dissocier, hein. Nouvel amour, ça peut être très bientôt, bien évidemment, mais on peut dissocier ces deux cartes et mettre cette carte peut-être ici par rapport à votre parcours. Euh, voilà, donc vous allez prendre par rapport à vos situations respectives et puis à ce que vous ressentez au fond de vous. Mais c'est un très beau tirage ici pour cette semaine. Il y a quelque chose de très, très profond, très doux. Je ne sais pas comment dire. C'est un tirage un peu spécial, je trouve, hein. Particulièrement aussi la partie générale. Donc voilà, et ben dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.